Pourquoi est-ce que j'ai quitté Paris pour Casablanca? Bah en partie pour ça. Bon, en vrai, c'est pas à cause de la plage du tout. J'aime même pas la plage parce qu'après, ça te fait du sable dans le short, ça part jamais, c'est horrible. Je vais vous raconter une histoire. C'est le moment exact où je me suis dit, là, c'est plus possible, faut que je parte. À l'époque, je prenais le train tous les jours pour aller bosser. J'habitais en dehors de Paris et l'abonnement, il coûtait super cher et les trains, ils étaient tout le temps en retard. Au point où, il y a une semaine, je me souviens, il est arrivé 3 fois en retard sur les 5 jours. Une fois où c'était annulé. Donc j'ai dû bosser de chez moi et le vendredi c'était mon jour de télétravail, donc j'ai pas dû prendre le train. Donc c'était limite pas loin du 5 sur 5. Il y a même des gens avec qui je prenais le train qui se sont fait virer parce qu'ils étaient trop en retard. Là, la SNCF, ça arrête des carrières pour de vrai, comme dirait l'autre. Bref, un jour, je prends le train, je suis crevé, je suis au bout de ma vie, j'ai dormi 3 heures, je suis mort. Il y a le contrôleur qui arrive, il me dit votre billet s'il vous plaît. Je cherche, je fouille comme ça et je trouve pas mon abonnement. Donc je lui dis oui monsieur, je paye un abonnement une blinde, désolé, je l'ai oublié. Lui bah ça c'est pas mon problème. Je vais vous verbaliser. Et je me souviens de sa tête de fou et là j'ai vrillé. Je lui ai dit, tu sais quoi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Tu me verbalises pas, je te donne rien, dégage. Il m'a dit, ah oui? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah oui. Et ce qu'il fait, c'est qu'il revient avec un keuf payé par mes impôts. Bon, et là, tout de suite, je redescends d'un cran. Je suis courageux, mais pas téméraire. Donc, keuf, il me demande ma carte d'identité. Je lui explique. Donc, je lui donne ma carte d'identité. J'ai pas fait le malin. Mais dans ma tête, je me suis dit, je vais pas payer, je paye pas, je m'en fous, je payerai jamais, jamais je paye. Je donne l'amende, etc. Je vais travailler. Et ce qui se passe quelques semaines après, ils vont piocher sur mon compte en banque directement pour prendre les sous. Ça veut dire que même moi, j'ai pas le droit de prendre l'argent directement comme ça, sans code, sans rien. Eux, ils ont des autorisations que toi-même t'as pas. Et moi, ce que je me dis, c'est que le service, il est pourri. Tout le temps des retards. Ça coûte cher. Pour fournir un service correct, ils ont personne. Mais pour contrôler, pour qu'il y ait un keuf qui vient pour t'obliger à fournir ta carte d'identité, payé par tes impôts pour t'amender toi, là, il y a du monde et ils ont même l'argent et l'autorisation d'avoir quelqu'un pour chercher ton compte et de prendre l'argent à côté. Et là, je me suis dit, c'est trop. Bon, c'est vrai que j'aurais dû payer, mais c'est trop. Il n'y a rien qui fonctionne. Le seul truc qui fonctionne, c'est pour te ponctionner. Et ça résumait bien l'état de ce qui se passait à l'époque et qui se passe toujours. Et là, je me suis dit, stop, je me casse. Alors, pour comprendre pourquoi j'ai pris cette décision, il faut comprendre le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Je ne vais pas vous sortir des phrases bateau du style « je suis venu pour le soleil, je suis venu pour la chaleur du peuple ». Parce que c'est pas la chaleur du peuple qui va transformer le vide qu'il y a dans ton frigo en côte de bœuf et en pommes de terre. Il n'existe pas, à ma connaissance, sur Amazon, un condensateur de chaleur du peuple qui transforme la chaleur du peuple en électricité et eau, qui fait que tu n'auras pas à payer de facture à la fin du mois. Et c'est certainement pas la chaleur du peuple qui va habiller et nourrir les enfants que je n'ai pas. C'est des choses qui sont ultra importantes et qui te changent la vie une fois que tu es sur place. Mais pour être honnête, ça n'est pas rentré dans mon processus de décision quand j'ai quitté Paris. Parce qu'il y a quand même des réalités dans la vie et tu ne peux pas te baser que sur ça pour prendre des grandes décisions dans ta vie. Surtout que moi, j'étais assez détaché du Maroc, comme vous le savez, enfin comme certains le savent. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu au Maroc. Et même si le Maroc m'avait jamais vraiment quitté en réalité, j'étais quand même un peu détaché. J'avais un peu oublié ce lien. Bon, c'est un lien que j'ai vite retrouvé parce qu'il y a toujours ce lien viscéral qui se réactive. Ceux qui sont pas marocains, ils peuvent pas le comprendre, mais il y a quelque chose de très fort, de très profond au fond d'être marocain et on l'a tous en nous. Plus ou moins caché, mais on l'a tous. Donc, on va se remettre dans le contexte qui était le mien à cette époque-là. J'étais cadre à Paris dans le digital, salaire relativement confortable. D'un point de vue extérieur, tout allait bien. Mais je vivais une perte de sens. J'étais pas heureux. Je sortais beaucoup, je dépensais beaucoup d'argent dans des conneries. J'avais pas d'objectif et je me projetais pas vraiment. C'était une vie un peu vide de sens. Comme on a beaucoup en réalité dans ces vies-là, tu vois. On est beaucoup à vivre ces vies un peu sans sens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit sous médoc, soit sous je sais pas quoi. Soit ils se mettent à courir des marathons pour trouver un semblant de vie et un semblant d'objectif. Mais il y a quand même peu de sens à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu dans une spirale autodestructrice, je sentais même que ça devenait dangereux pour moi. Il y a eu un alignement des planètes qui a fait que je quittais mon taf et quelques mois ou quelques semaines après, je devais rendre mon appartement. Donc je me retrouvais à Paris sans appartement et sans taf. Et donc à ce moment-là, j'avais le choix de soit repartir sur une vie parisienne, trouver un taf encore mieux payé, trouver un meilleur appartement en mode let's go à l'américaine, je vais conquérir le monde, je vais conquérir Paris, ou essayer de retrouver mon âme, reprendre le contrôle sur ma vie, reprendre le contrôle sur mon destin. J'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Parce que j'étais rincé mentalement, j'avais plus le fighting spirit pour me remettre dans ça et j'en voyais même plus l'intérêt pour vous dire la vérité. Et à ce moment-là, je serais même allé en Islande si je pensais que c'était le meilleur truc à faire pour moi. Et donc j'étais rincé de tout ça parce que mine de rien, c'est des vies qui sont rinçantes. Même quand tu as des tafs de bureau qui te fatiguent pas physiquement, psychologiquement, ça tue les années. Tu vis une vie un peu d'automate, une vie un peu d'intelligence artificielle.
Et parfois, j'avais des éclairs de lucidité. Tu sais, je me retrouvais le matin dans le métro et je me disais, mais attends, mais est-ce que c'est moi? Que c'est moi qui ai vraiment pris cette décision-là? Tu sais, t'as l'impression d'avoir été porté et de subir ta vie. Et tu dis, si c'est moi qui ai pris cette décision, pourquoi j'ai fait le choix de me retrouver à 8h44 du matin sur la ligne 4 du métro parisien, collé comme une sardine avec d'autres mecs comme moi? Tu sais, tout ça n'avait vraiment pas de sens. Alors pourquoi Casablanca? Parce que moi, c'était vraiment pas mon rêve de gosse, hein. J'étais assez détaché de ça, comme je vous ai dit avant. Et si tu m'avais dit 6 mois avant que je déménage, toi, Hakim, tu vas vivre au Maroc dans 6 mois, je t'aurais dit, t'as pété un plomb. Harry, je pense que tu t'es trompé d'homme, c'est sûr. Alors pourquoi Casablanca au Maroc? J'ai dû fuir le pays à cause des amendes SNCF, voilà la vérité. À cause des 88 € que je dois à la SNCF. Non, je rigole, c'est pas du tout ça. Quoique maintenant que je le dis, je dois peut-être un peu d'argent à la SNCF, peut-être que je dois une amende ou deux. S'il y a quelqu'un de la SNCF, écoutez-moi la SNCF, je ne paierai jamais, jamais vous me retrouverez et jamais je ne paierai. Bref, évidemment, je rigole. S'il y a quelqu'un de la SNCF et que je dois une amende, vous me contactez et je serai heureux de payer 1 € par mois. Et de toute façon, si je retourne en France, je serai obligé de faire coucou panier, de payer dans tous les cas. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Bah, tout simplement, il y avait une partie où je me dis que c'était mon destin. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une espèce de boussole intérieure qui me guide dans mes décisions. Je sais parfois ce que je dois faire sans savoir l'expliquer. Et souvent, je sens les trucs avant de pouvoir mettre des mots dessus ensuite. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as cette boussole intérieure qui te guide ou si au contraire, t'es un sans âme, t'es un robot, t'es ChatGPT. Et même certains jours, je me réveille au Maroc, je me dis, attends, mais je suis vraiment ici, c'est vraiment moi qui ai pris cette décision, comme dans le métro à Paris. Tu vois, parfois, tu as des trucs de lucidité et tu te demandes si vraiment tu as le contrôle sur ta vie et sur tes décisions. Sauf que là, quand j'ai ces éclairs de lucidité, je me sens mieux. Je trouve que je suis plus dans le bon, plus dans la bonne direction intérieurement, je le sens mieux. Alors, si on doit rationaliser tout ça, parce que bon, je tricote un peu depuis tout à l'heure, j'étais perdu. Et donc, il y a une partie de moi qui se disait que si tu sais plus où tu vas, bah reviens de là où tu viens, reviens à tes racines. C'est un peu bateau comme phrase et je déteste ça. C'est quand même ça, un peu. Bon, après, je vais pas vous embrouiller en vous disant que je suis revenu pour voir mes frères et sœurs, alhamdoulilah. Non, il y a eu un simple calcul qui a opéré dans ma tête, c'est quand j'imaginais mon avenir à Paris, j'imaginais le métro, la pluie, l'inflation gargantuesque, les impôts qui sont arrivés à un point où maintenant tu as des taxes sur les taxes. Et bientôt, vous serez obligé de payer la taxe des taxes des taxes. Donc là, ça commence à arriver dans un point où il y a tellement d'impôts pour des services publics qui se dégradent, les hôpitaux qui sont catastrophiques, l'éducation nationale qui est catastrophique, la sécurité qui est catastrophique. Donc, est-ce que je me vois évoluer là? Est-ce que je me vois développer là l'accès à la propriété qui est ultra compliqué? Petit appartement à Pantin, payé sur un crédit à 54 ans, être asphyxié par les impôts, tout ça, je voulais plus de ça. Vous comprenez? Quand j'imaginais mon avenir à Casablanca, bah, j'imaginais forcément un coût de la vie plus faible, plus de possibilités de me développer. Parce qu'ici, c'est plus dur, mais en même temps, je me dis que le plafond de verre, il existe moins pour un mec comme moi, pour des mecs comme nous. Je me dis que je pourrais être propriétaire plus facilement, avoir un grand appart, acheter un appart, puis un deuxième, me développer. Forcément, le soleil, la vie douce, la bonne bouffe, la chaleur du peuple, parce que enfin, ça rentre en compte quand même à un moment ou à un autre. Croiser des personnes âgées qui te sourient et pas des personnes âgées qui tiennent leur sac comme ça, qui pensent que tu vas le voler. Je veux pas te voler ton sac, je vous promets. Plus d'espace, un avenir meilleur. Si je dois me projeter réellement et que je m'en sors bien ici, bah, je pourrais créer ma famille ici. Et mes parents, ils vont revenir vivre à la retraite. Donc, imagine que je crée ma famille ici. Les enfants, ils peuvent jouer dehors sans aucun problème, contrairement en France. Que mes enfants, ils jouent avec ma mère et la mère de ma mère. Donc ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi j'ai pas dit ça directement. Et aussi, il y a une dimension spirituelle, une dimension presque poétique à être dans la terre de ses ancêtres, avec sa mère, sa grand-mère, ses enfants, là où tes ancêtres ont tout construit, fouler la même terre que là où tes ancêtres étaient. Je sais pas, je trouve que c'est beau et que c'est sain et que c'est naturel. Donc, il y a énormément de choses qui ont joué, mais c'est un peu tout ce calcul-là qui a fait que ce retour aux racines, pour moi, est intervenu. Bon, et évidemment, ici, tu vas pas te faire pointer du doigt par Pascal Pro, tu vas pas te faire cracher dessus partout à la télé, partout dans les médias et mal regarder. Parce que même si je subissais pas le racisme directement, bah forcément, il y a un espèce de climat ambiant qui fait que c'est pesant, quoi, c'est pesant. Ici, tu respires quand même. Après, c'est pas parfait ici, hein. Moi, je rencontre mes difficultés, c'est pas parfait. Alors, excuse-moi de te couper dans cette merveilleuse vidéo, mais tout ça pour dire que si tu as des questions sur la vie au Maroc, sur tout ce que tu veux, vous pouvez me contacter sur Instagram. J'ai aussi TikTok et j'ai même un mail que je vais vous afficher en description. Pour ceux qui ont des questions, c'est totalement gratuit, c'est juste pour le plaisir de partager. Et même quand je me projette sur l'avenir de la France, et moi, j'aime beaucoup la France, c'est mon pays, et ceux qui crachent et qui insultent sur la France,
Je trouve que vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas des mecs corrects parce que c'est ingrat, mais on peut quand même critiquer le pays sur pas mal de choses et on peut aussi faire ses propres calculs et faire ses propres analyses. Pour moi, à mon sens, de ce que je vois, le pays va pas dans le bon sens. Le pays, il régresse. C'est de plus en plus compliqué de se développer. C'est de plus en plus compliqué d'avoir des opportunités, d'être propriétaire, les services publics, tout ce dont j'ai parlé avant. Et ça va pas dans le bon sens. Et encore plus que si le RN, il passe en 2027 ou en 2032, je pense que là, on ne devrait pas y échapper sur les deux prochaines élections, au moins en 2032. Ça risque de compliquer les choses. Même si moi, je pense que les politiques, ils vont rien faire, que ce soit le RN ou pas, c'est la même chose. Mais il y a certaines personnes qui risquent d'être encore plus à l'aise, qui risquent encore de dire encore plus les choses fortement, de se comporter encore plus catastrophiquement. Si tu as envie de créer une famille, de faire des enfants, est-ce que tu as réellement envie que les enfants grandissent dans cet environnement-là? En tout cas, pas moi. J'ai pas d'enfants, mais si je veux en avoir, j'ai pas envie qu'ils grandissent comme ça. Et donc, je trouve que c'est mieux de partir avant plutôt que de réagir dans l'urgence quand ça peut vriller potentiellement. Et en plus, de toute façon, en France, peu importe l'ethnie, peu importe la religion, ça va être de plus en plus compliqué pour tout le monde. C'est le move que j'ai voulu faire, partir avant que ça se détériore et prendre le taureau par les cornes plutôt que de devoir réagir dans l'urgence plus tard. Bon, après, il n'existe pas d'endroit parfait, pas de situation parfaite. Moi-même aussi, j'ai rencontré des difficultés, je vais continuer à en rencontrer. C'est pas certain que je puisse rester au Maroc encore, je ne sais pas. Bon, après ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que là, il est tard, j'ai pas de montre, je fais semblant, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je dois conclure. Donc si je dois conclure les gars, je suis juste comme toi, comme tout le monde, je voulais juste une vie meilleure pour moi, pour construire ma famille, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, c'était Hakim. Ciao.